réseaux sociaux sont très importants. La preuve, on en parle aujourd'hui. Si on parle de on là, c'est parce que les réseaux sociaux ont accaparé, ont récupéré un fait. Et puis ils ont essayé d'amplifier, ce fait-là au maximum. Et pourquoi ce fait retrouve-t-il un écho sur la place publique? Tous les médias aujourd'hui, on parle de ça. Pourquoi ça trouve un écho? Un fait pour moi qui est relatif, d'importance. Peut-être parce que ça ouvre, peut-être parce que ça ouvre un débat plus large sur les préjugés ethniques au Cameroun. Mais c'est pas aujourd'hui que ces préjugés existent. Mais je vais dire que le plus important pour moi, mon constat, qui est permanent, c'est que la presse est dans un désœuvrement total. Elle est dans un désœuvrement total d'informations. C'est pour ça qu'elle récupère les faits divers de la société, comme les propos d'un joueur, fut-il important ou non, pour en faire un événement national. Et je vous dis que quelqu'un peut tenir un propos dans sa famille, avec ses amis, dans un contexte précis. Il faut relativiser ce propos-là. Il faut le relativiser, puisque les réalités sont là. Les réalités nous démontrent que le fait que M. Onla soit amené à prendre une fille à droite ou à gauche pour en faire une épouse n'a rien à voir avec sa pensée. Et que moi qui vous ai parlé, j'ai vécu des cas de ce genre. J'aurais pu en tenir des propos comme ça. Mais c'est parce que nous n'avons rien, la presse n'a rien à se mettre sous la dent. D'accord. On prend des petits faits de quartier et qu'on amplifie pour en faire, pour jeter une personne comme on l'a à la Vérité populaire. Je crois qu'il ne mérite pas ça. Et donc vous ne partagez pas le point de vue de Parfait Voum qui estime que le footballeur devrait présenter ses excuses. Mais pas du tout, puisqu'il n'a commis aucun péché. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Moi, j'ai habillé mon propos au départ. Si vous m'avez suivi, il y a des choses qu'on a écoutées dans les villages, qu'on a vécues par-ci, par-là, et que cela ne reflète pas notre vécu quotidien aujourd'hui. Ce que j'ai écouté dans les villages, ce qu'on a dit dans les familles, ça ne reflète pas mon comportement aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai dit là. Et pareil pour Onla. On n'a jamais accusé Onla dans l'équipe nationale d'avoir un comportement tribaliste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que si la presse avait autre chose à faire, si la presse du Cameroun avait les moyens de faire des grands reportages, des grandes enquêtes, on ne serait pas là à passer 1 heure de temps à parler sur un propos de quelqu'un qui a dit « je n'épouse pas les filles de telle tribu ». Ça n'a absolument rien à dire. Et je pense que nous avons un rôle important. C'est de banaliser aussi ce genre de faits, ne pas en faire de gros sujets nationaux qui seraient de nature à détourner des gens des réalités palpables et qui sont là.